Stéphanie Maupas, bonjour. Bonjour. Mercredi soir, après la décision de la Chambre d'appel, Laurent Gbagbo a affiché un petit sourire approbateur. Est-ce qu'il a eu raison de se réjouir ? Il avance, on va dire, lentement dans sa demande de mise en libération provisoire. Donc on peut dire que la défense progresse dans cette demande. Maintenant, je crois aussi qu'il a eu un regard vers le public, qu'il y avait quelques-uns de ses supporters qui étaient présents. Ils n'étaient pas très nombreux, mais qui étaient présents, et ça peut aussi expliquer peut-être ce sourire. Alors en fait, est-ce que ce n'est pas dès le mois de mars dernier que le camp de Laurent Gbagbo a marqué un premier point, quand l'un des 3 juges de première instance a rendu une décision dissidente et a demandé sa mise en liberté provisoire ? Oui, effectivement. Et il faut noter que ce juge, c'est aussi le président de la Chambre. Alors, il est minoritaire dans cette décision, mais ce qu'il disait à ce moment-là, il rappelait qu'un accusé a droit d'être jugé dans des délais raisonnables, et il considérait qu'on était en train de passer ces délais raisonnables. Et c'est ce que la Cour d'appel a dit dans sa décision avant-hier. Elle a reconfirmé le fait qu'un accusé devait être jugé dans des délais raisonnables. Alors, c'est un concept un peu compliqué, parce que ces délais-là, ils sont pas délimités par le droit, c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, donc c'est au juge d'évaluer si on atteint ce délai raisonnable ou non, mais c'est effectivement une question qui peu à peu, et depuis le mois de mars, vient au cœur de la demande de mise en libération provisoire. Il y a 2 choses en fait là-dedans, c'est à la fois le temps que Laurent Gbagbo a passé en détention, déjà plus de 6 ans, le temps du procès, on en est déjà à 18 mois, et puis le temps futur, c'est-à-dire que ce procès, si on extrapole par rapport au rythme de ce procès aujourd'hui, eh bien on peut évaluer que le verdict ne sera pas rendu avant 2022. Donc ça voudra dire que Laurent Gbagbo aura passé 11 ans en détention préventive, et évidemment au regard du droit, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme par exemple, on a largement dépassé les délais raisonnables. Alors en ce moment, je crois qu'on en est à la phase où viennent déposer les témoins de l'accusation. Ça va durer jusqu'à quand et qu'est-ce qui se passera ensuite ? Alors ça devrait durer jusqu'au mois de janvier, et puis à partir de janvier 2018, eh bien les représentants des victimes, qui sont en quelque sorte partie civile dans ce procès, vont de leur côté présenter leurs preuves. Ça durera pas très longtemps, mais on peut quand même évaluer à 4-5 mois. Et puis ensuite, ça sera au tour de la défense de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet de présenter leurs propres témoins. Et donc là, on peut évaluer que ça durera 2-3 ans, facilement. Alors du côté de l'accusation, la procureure et les parties civiles demandent que Laurent Gbagbo reste en prison, car selon eux, il y a le risque que l'accusé prenne la fuite. Mais quels sont leurs arguments ? Alors, ils estiment que le fait que Laurent Gbagbo est un réseau de supporters, qui est évidemment très actif, on le sait, le fait qu'il y ait encore un parti politique, le FPI, qui soutienne toujours Laurent Gbagbo, eh bien, il pourrait y avoir des partisans de Laurent Gbagbo qui pourraient l'aider à fuir. Et ça, c'est un argument que les juges ont retenu depuis le début. À 11 reprises, Laurent Gbagbo a demandé sa mise en libération, et à 11 reprises, les juges se sont appuyés sur ce réseau en disant « ce réseau existe, on ne sait pas si ce réseau pourrait aider Laurent Gbagbo à fuir, mais c'est une possibilité, et dans cette éventualité, eh bien, on ne veut pas le libérer. » Donc c'est l'argument principal qui est retenu et qui tient toujours aujourd'hui. Et de ce point de vue, qu'est-ce que dit la Chambre d'appel ? La Chambre d'appel dit que la Chambre de première instance a raison quand elle dit que ce réseau existe et que ce réseau peut éventuellement permettre la fuite de Laurent Gbagbo. Donc là-dessus, c'est une confirmation, et c'est le point clé qui fait que jusqu'ici, les juges ont toujours refusé une demande de mise en libération provisoire. Est-ce qu'on peut imaginer une libération sous condition avec garantie de représentation de l'accusé ? Oui, et c'est évidemment ce qui se passera dans le cas de Laurent Gbagbo. Il faudra que l'État qui acceptera de l'accueillir en fait en résidence, que cet État-là garantisse qu'il sera présenté au procès et qu'il ne va pas fuir. On pourra effectivement proposer éventuellement un bracelet électronique, un contrôle judiciaire quotidien. Enfin, tout ça sera déterminé si jamais il y a une décision de mise en libération. Il est aussi très probable que les juges ordonnent à ce moment-là une interdiction de toute déclaration politique ou une interdiction de contact avec certaines personnes, une interdiction d'interview à des médias. Donc cette liberté conditionnelle serait en fait une mise en résidence surveillée avec beaucoup de contraintes, et si ces contraintes étaient violées, eh bien à ce moment-là, Laurent Gbagbo prendrait le risque d'être incarcéré de nouveau. Une mise en résidence surveillée dans un pays soigneusement choisi ?
Oui, alors s'il y a une décision de mise en libération provisoire, ça voudra dire que tous les jours il devrait être présent en audience. Donc déjà il faudra un État qui soit assez proche de la Cour pour qu'il puisse comparaître. Donc si on regarde, à part les Pays-Bas ou la Belgique, on voit pas. Et puis il faudrait que ce soit un État qui coopère pleinement avec la Cour. Et là c'est une autre question. Il me semble que l'Ouganda s'était à un moment donné porté candidate. C'est quand même une vraie difficulté si on regarde. C'est que les déclarations de Museveni contre la Cour avec certains États de l'Union africaine, donc par exemple le Kenya, laisse supposer quand même que la coopération de l'Ouganda serait pas pleinement opérationnelle. Donc dans les 3 mois qui viennent, les 3 juges de première instance devront trancher entre le risque de dépasser un délai de détention raisonnable et le risque de laisser s'enfuir l'accusé? Oui, c'est ça. Ce sont les 2 points clés, oui. Stéphanie Maupas, merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.